Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette merveille, donc c'est la Bible des significations spirituelles de vos rêves et de vos visions, parue aux éditions Erol de Sonia Jean. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette auteure, elle a fait plusieurs ouvrages, dont un très beau tarot que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc ce livre il va nous permettre de décoder les messages de l'univers que nous envoie l'univers tout simplement. Voilà, à travers les rêves, à travers notre vie éveillée, la journée, on reçoit aussi des petits messages, on a parfois des visions, parfois tout plein de canaux différents pour chaque personne, chaque individu. Et ce livre va vous permettre d'aiguiller tout ça. Donc j'étais trop contente de le découvrir puisque moi je rêve beaucoup. Bon, évidemment, j'ai beaucoup de visions. Bon, c'est vrai que maintenant, je sais quand même les interpréter, mais pas tout, évidemment. Voilà, si je rêve d'une autruche, si vous voulez, grâce à ce livre, maintenant, je connais la signification, mais avant, je l'aurais pas connu. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas tout connaître, voilà. Et ces outils-là, je trouve que c'est génial. Donc moi, maintenant, celui-ci, il est sur ma table de nuit. Donc là, je l'ai repris. J'ai 3 placards dans ma table de nuit, donc du coup, je peux en foutre des livres. Je vous lis pas. J'en ai pour le sommeil, au cas où je me réveille dans la nuit, parce que sinon, après, on oublie. Donc comme ça, je peux le feuilleter. Et je trouve que c'est trop chouette. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc on est sur un petit livre comme ça. Enfin petit, hein, il est grand quand même. Au prix de 19,90 €. Donc, voir est une chose, mais comprendre ce que nous voyons dans le subtil en est une autre. Chaque instant, l'univers nous envoie des messages sous diverses formes, et notamment au travers de nos rêves ou de nos visions conscientes. Nous sommes constamment guidés, mais pris dans le tourbillon de notre quotidien, nous oublions d'ouvrir les yeux sur des messages subtils qui nous entourent et manquons souvent ces signes précieux. Bien plus qu'un simple dictionnaire des rêves. Cette Bible est un guide complet qui vous permettra d'interpréter qui se cache derrière vos rêves et vos visions, et de décoder les messages que l'univers essaye de vous communiquer, qu'il aille un trait et à des relations conflictuelles dans votre entourage, à des problématiques énergétiques ou à des blocages générationnels. Grâce à un abécédaire unique et détaillé, cet ouvrage deviendra votre compagnon de route apportant clarté et sagesse à votre évolution personnelle pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Allez, let's go! Hop là, on le découvre. Alors, au début, on va avoir donc l'introduction au sujet des rêves et des visions. Et ensuite, on va avoir chapitre par chapitre. Donc, ce livre va nous parler donc des animaux, des couleurs, du corps, des défunts, des êtres de lumière, des divinités, des énergies cosmiques telluriques, les maisons, les objets, les relations humaines, la voiture, les lieux. Et ensuite, le carnet de bord de l'auteur. Voilà. Donc, ici, voilà, elle vous dit, il existe plusieurs ouvrages sur la signification des rêves. Nous pourrons nous interroger sur l'intérêt d'en écrire à nouveau. C'est à cette question que je vais répondre dans cet avant-propos et je vais vous démontrer que cet ouvrage n'est pas un livre classique sur la signification de vos rêves. Évidemment, il n'est pas classique, ça c'est vrai. Voilà, donc là, elle vous explique, toute l'introduction. Vous voyez, elle est quand même un petit peu longue, l'introduction, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, quel est mon puits de connaissances, ou quelle langue sont abordées les significations. Donc je trouve que c'est pas mal, que ça va vous permettre vraiment d'aborder ce livre avec plus de facilité, entre guillemets, parce que franchement, il est très facile d'accès. Quelle est la différence entre une vision et une image? Donc elle a souhaité apporter cette précision pour vous aider à être au plus près de vos attentes et de vos compréhensions. Donc la vision, c'est une scène, elle englobe un cadre, un paysage ou autre personnage. Cette vision peut être floue ou furtive. Dans ce cas, c'est une vision flash. Dans le cas inverse, cela peut se manifester comme une scène sur notre écran de téléviseur, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et ainsi de suite, les visions, elles peuvent apparaître lors de voyages ou de méditation, elles peuvent se manifester en flash lors d'une discussion, c'est une vision éclair. Il faut l'avouer, peut être difficile à retenir et à comprendre. C'est vrai, des fois on est en train de parler à quelqu'un et hop, ça arrive. Alors soit on met pause à la conversation, mais c'est un peu compliqué selon qui on a en face de nous. Parce qu'il faut-il que les gens nous comprennent. Et comment est organisé ce livre. Et voilà, et pour l'image, parce que du coup je vous disais pour la vision, et l'image elle vous dit c'est une image figée qui apparaît dans notre esprit. Elle apparaît et disparaît très vite comme un visage, un chien ou une clé par exemple. Cela ressemble à une photographie, ce qui est sensiblement différent à la vision, laquelle est une scène et un mouvement. Voilà donc la différence. Donc comment organiser ce livre? Donc elle a fait le choix de le présenter par thème pour une meilleure compréhension. Cela permet au lecteur de chercher directement dans la thématique spécifique et d'y trouver différemment informations. Au niveau de votre vision, de votre rêve ou de votre image reçue. Pour cet ouvrage, elle a ciblé des thématiques qui sont souvent évoquées lors des demandes sur les réseaux sociaux ou lors de mes stages. Effectivement, moi, vous êtes beaucoup à me demander sur Instagram, quelle est la signification de ça, de ci, de ça. Et ce livre, il va pouvoir répondre à vos questions. Parce que moi, j'y réponds souvent, mais il y a aussi des livres pour ça. Et donc, je trouve ça pas mal que ça n'ait pas été fait par ordre alphabétique, mais par thématique. Pourquoi? Parce que au moins on va directement dans le thème qu'on recherche et je trouve que ça va plus vite. En tout cas, moi j'aime beaucoup depuis que je l'ai aller rechercher par le thème. Voilà. Donc au cœur de chaque schématique, à l'exception du chapitre les défunts, les significations seront présentées par ordre alphabétique. Voilà, donc pour le chapitre 1, vous avez l'explication des animaux et ensuite animal par animal. Donc voilà, d'abord l'abeille.
Voilà, donc vous allez avoir la signification, ensuite l'aigle, vous voyez, c'est par ordre alphabétique après, l'autruche, la baleine, par exemple une autruche qui couvre ses œufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va voir. Une vérité est cachée, un événement important, avec un impact énergétique, émotionnel et cellulaire, couvre sur le silence des personnes responsables, tel l'œuf couvé qui finira par éclore. Une vérité va éclater au grand jour et cette révélation aura un impact. Donc si vous rêvez d'une autruche qui couvre ses œufs, voici la signification. Et ainsi de suite. En fait, vous allez parcourir votre livre. Donc, ça peut être très intéressant, moi, je trouve. Moi, je l'ai lu, en fait. Voilà. J'ai pas été chercher par rapport à mes rêves. J'ai fait ça après, évidemment. Mais je l'ai d'abord lu en amont. Bon, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. On peut pas tout retenir, évidemment. Mais je trouve ça hyper intéressant de me remémorer. En fait, ça m'a permis de me remémorer certains rêves que j'avais fait plus jeune. Et de voir la signification aujourd'hui et de voir ce qui m'était par exemple arrivé juste après, bah de se dire ah oui, 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 d'accord. Voilà. Ou de faire par rapport à vos rêves à vous que vous me partagez souvent. Du coup, il y en a deux, euh, Sabine et Laurie, voilà, je cherchais le prénom, excuse-moi Laurie si tu passes par là, qui m'a demandé justement pour vos derniers rêves. Et du coup, j'ai pu vous envoyer la signification suite à ce livre-là. Et c'est super chouette de découvrir un peu plus de signification. Donc c'est trop trop cool. Voilà, donc quand on avance après dans le livre, on va arriver aux autres chapitres, pardon. Donc là, les couleurs. Et là, voilà, si vous rêvez de jaune, si vous rêvez d'orange, de vert, enfin, peu importe la couleur, les significations, hop, 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 c'est trop chouette. Ensuite, le corps, les dents, hein, les douleurs aux dents, hein, attention, hein, ça, c'est jamais très bon de rêver de douleurs aux dents. Les hanches. Vision commun ou défunt proche et inconnu. Après, voilà, attention, hein, si vous pensez à vos dents avant de dormir et que vous rêvez de dents, moi je partirais pas de ce principe que les dents vont être messagères là dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des rêves liés à nos pensées avant de s'endormir, et il y a vraiment des rêves prémonitoires et révélateurs de messages. Voilà, faut aussi faire la différence entre tout ça. Voilà, voilà. Et donc, vous avancez, et puis après, vous avez les déesses, les divinités, hop, hop, hop. Et là, elle a séparé les divinités par divinité, donc c'est trop, trop chouette. La maison ensuite, donc les fenêtres. Vous voyez, vous allez vraiment retrouver de tout. Donc c'est vraiment la Bible, le guide à avoir pour pouvoir interpréter les messages reçus lors de rêves et lors d'éveil, voilà, lors de moments éveillés. Voilà, voilà pour ce livre-là. Je tenais à vous le montrer aussi sur YouTube. Eh bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Donc là il y a son carnet de bord, donc son conseil d'interprétation juste ici. Comment retenir les visions, les messages d'un rêve. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, ça fait un petit plus pour le livre je trouve. Retenir les visions et les ressentis lors d'une conscience modifiée ou d'une ouverture de conscience. Et ensuite ici vous avez la table des matières, donc article par article, voilà. Chose par chose, si on peut dire. Vous voyez, la gorge, le genou, comme ça va vous permettre de chercher plus facilement. Par exemple, si vous rêvez d'ours, hop, vous allez dans votre index, vous allez à l'ours, bon, c'est page 34, hop, 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 on va à la page 34 et on perd pas de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, je trouve ça trop chouette qu'il y ait un index. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous dis à très vite et à bientôt.